m'appelle David Arkelbout, je travaille à la ville de Reims en tant que médiateur social sportif. J'ai connu pas mal de monde, je faisais du foot à la piste, derrière, machin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rencontres avec l'intergénérationnel, avec les 15, 16, 17 ans, même voire 20, 30 ans. Pourquoi aussi je suis venu à Châtillon aussi, c'est parce que j'étais à Paul-Fort. Ensuite, je jouais au foot, j'ai joué à Sainte-Anne, qui est le club ici, et après je suis parti au stade de Reims et j'avais beaucoup de personnes qui étaient de Châtillon que je connaissais ici, que j'ai un ami qui habitait aussi ici. Mon père aussi avait un ami en commun qui était à Châtillon et qui m'a fait rencontrer aussi un entraîneur de boxe, et que c'est à partir de 15 ans qu'en même temps quand j'étais au stade de Reims que j'ai fait de la boxe aussi en même temps. Puis à un moment, j'ai eu 20 ans et c'est là que j'ai eu mon fils. Il a été fêté dans le quartier avec pas mal de monde. C'était vraiment sur la génération de Châtillon, c'est vraiment le premier enfant qui a été fêté dans le quartier. Et c'est parce qu'en vrai, on avait le local en dessous de la piste à ce moment-là. Sauf que maintenant, ce local-là, il est interdit d'être loué parce qu'il n'y a pas d'issue de secours. Avant, on l'avait celui-là. Voilà. Et j'ai habité à Châtillon. Et j'ai eu mon premier appartement à Kerguelen. Non, c'était pas Kerguelen, c'était rue Pierremoun. Kerguelen, c'est quand j'ai eu mon deuxième fils. Ouais, 2000 à 2010. Ou 2008 plutôt. Non, ça n'a pas changé. Non, il y a peu de gros changements. C'est un peu, on va dire, le quartier que je continue à essayer d'aider à développer, quoi. On était toujours, nous, les jeunes du quartier, on se réunissait toujours à la piste rouge. Et puis, il y a Christophe qui est passé. Christophe Fayot, c'est éducateur service prévention. Christophe qui passe, et puis voilà, on lui pose la question, on aimerait bien faire une équipe de foot dans le quartier, qui devait s'appeler le SC Châtillon. Voilà. Sauf que aussi en 2001-2002, j'ai perdu mon petit cousin, qui était au stade de Reims et qui était aussi un avenir pour le club. Et par rapport à ça, j'ai demandé s'il y avait possibilité de faire un hommage, et c'est pour ça que ça s'appelle le FC Christo. Et on a commencé sur la première année à faire des entraînements, faire des matchs amicaux et faire des chantiers comme on faisait dans le quartier avec l'organisation en échange de subventions. On a repeint les bandes du parc Murigny, on a repeint des cages d'escalier pendant plusieurs années. Ouais, j'ai un clubhouse aussi sur Châtillon. C'est un lieu de vie pour tout ce qui est pour le FC Christo, quoi. C'est une salle de réunion, c'est une salle de rencontre, c'est où on pose notre matériel, c'est où qu'il y a notre bureau, c'est 26 avenue Georges Audin. Depuis 2007, je crois, ouais, 2007. Là, on va partir sur 160-180 adhérents. Ouais. La salle de boxe, je l'ai fait en 2013 que je voulais avoir un reclassement professionnel. Voilà, j'avais un projet en tête et je voulais savoir s'il y a possibilité, voilà, de créer une salle. Au début, on a commencé, on a été voir les lieux pour savoir s'il y avait possibilité de faire une salle de boxe. C'était, il n'y avait rien, quoi. Il fallait tout construire. Par rapport au ring, par rapport aux douches, par rapport au vestiaire, par rapport au avenue Christophe Colomb, c'est derrière la station de l'Est, ça fait longtemps. Bon, après, c'est que le bouche à oreille. Il sera aussi l'organisateur qui a fait beaucoup de travail, ça a aidé aussi. C'est là que j'ai eu le maire actuellement qui est venu faire l'inauguration avec David Douillet. Ça, c'était en 2015, ouais. Que depuis que j'ai commencé en 2001 avec le Christo, voilà, que ce soit au niveau même familial, même personnel ou même professionnel, il y a toujours une évolution. C'est-à-dire que tant qu'on peut évoluer, il faut continuer.